Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 12 mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle et réponses divines et l'oracle Love You. Donc je voulais vous remercier d'avoir été très présent à avoir regardé la vidéo du 10 mai. Donc vous étiez très nombreux à l'avoir regardé, donc je vous en remercie énormément. Donc pour rappel concernant le tirage, les tirages sont focalisés sur les circonstances du jour indiqué, donc ici du 12 mai, et non pas sur ce qu'il va se passer le 12 mai. Il y a aussi donc les conseils que je vais donner ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard, dont vous pouvez approfondir le sujet en vous intéressant en leurs livres et en leurs conférences. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, donc on vous met beaucoup en garde sur les personnes autour de vous, parce qu'on dit ici de faire attention à ce que les personnes peuvent vous dire. Donc par rapport au fait d'affronter la tempête, donc par rapport à une situation perturbante, il vous dit aussi de faire attention à ce que vous apprenez. Donc pour moi, ça, c'est par rapport aux propos que peuvent venir des personnes en question. Donc on vous met en garde sur ce que les personnes peuvent vous dire. Donc ça veut sans doute dire que les paroles des personnes peuvent vous impacter intérieurement. Et le problème de ça, c'est que comme nous avons tous des énergies en nous que nous créons grâce à nos pensées et nos émotions, et que cette même pensée, enfin, que ces mêmes énergies créent notre réalité, eh bien, ça veut dire que le problème des pensées des autres qui peuvent vous impacter, c'est que ça va du coup, si ça vous impacte intérieurement, ça peut vous impacter sur vos énergies. Et donc, ça peut créer donc des mauvaises circonstances. Donc, il ne faut pas que les paroles des personnes vous impactent ici dans votre état de conscience. Donc ensuite, on dit entretenez votre relation par rapport à un éloignement, une séparation. Donc on dit bien que vous allez continuer, pour moi, peut-être à espérer ici la continuité d'une relation malgré un moment d'éloignement entre vous. Donc on peut tirer des cartes supplémentaires sur cet éloignement pour en apprendre un peu plus. Mais pour moi, ici, c'est sans doute une volonté de vouloir espérer la relation, mais que du coup, des personnes autour de vous peuvent vous perturber par rapport à ça. Peut-être des personnes qui vous incitent justement à oublier cette personne ou cette ancienne relation. En tout cas, on dit bien que la situation par rapport à l'éloignement-séparation est temporaire. On parle d'une femme, votre coup de cœur. Donc, soit vous êtes un homme, donc on parle d'une femme, votre coup de cœur, soit vous êtes une femme. Là, ça veut dire qu'on parle de vous. Et que si on vous identifie comme une femme, votre coup de cœur, c'est vous êtes le coup de cœur de la personne ici. Car il y a une attirance, il y aura une attirance entre vous. Ensuite, on a donc la trahison, donc on vous met en garde sur ça, ou alors quelque chose qui s'est déjà produit, et qu'on parle même d'un danger qui risque d'arriver. Donc il risquerait d'avoir une trahison qui pourrait arriver. On dirait qu'en fait, il y aura de nouveau cette attirance-là, mais qui risquerait d'avoir quelque chose qui ne va pas aller entre vous. Donc comme une forme de trahison, mais on vous dit quand même de ne pas croire en ce que vous voyez. Donc c'est peut-être une circonstance, une situation qui pourrait faire penser à une trahison, mais on vous dit de ne pas croire à ça. Donc peut-être que soit c'est une situation dont vous risquerez d'interpréter comme une trahison, mais que ce n'est pas le cas, soit c'est plutôt le fait de ne plus vous focaliser sur la peur de la trahison. Ça peut être l'un ou l'autre ici, hein. Et donc ça peut être le fait d'avoir cette peur d'une trahison. Et donc, le problème de ça, c'est que vous risquez de créer des énergies qui vont vous emmener vers la trahison. Donc, il ne faut plus que votre état de conscience soit focalisé sur la trahison ou la peur de la trahison, pour vous éloigner le plus possible énergétiquement d'une situation qui reflètera la trahison ici. Donc ensuite, on a la chance qui va arriver par rapport au fait de ne rien dire. Donc on vous dit bien ici de ne rien dire. Donc ça rejoint bien ce qu'on a vu au départ, comme quoi les choses vont arriver positivement si vous ne dites rien. Et que vous puissiez faire les choses qui vont vous faire plaisir. Donc pour moi, c'est aussi une façon de dire que vous n'allez plus vous soucier du regard des autres, des remarques des autres. Vous allez vraiment faire
ce qui vous convient le mieux, ce que vous voulez vraiment. Et non pas faire les choses ou vouloir les choses pour satisfaire les autres. Car ça aussi, il faut faire attention. Il faut vous assurer que ce que vous voulez, c'est vraiment pour vous et non pas par rapport aux autres. Donc maintenant, on va tirer des cartes sur l'éloignement et la séparation pour en apprendre un peu plus. Donc là, par rapport à l'éloignement, séparation, on dit cultivez-vous. Donc sans doute que vous allez soit vous cultiver au sens où vous allez obtenir des informations par rapport à cette séparation. Donc peut-être connaître les raisons. Peut-être que c'est un éloignement qui a été fait sans explication ou autre et que vous allez du coup connaître les raisons. Ou alors c'est le fait de vous cultiver plus au sens spirituel pour travailler dans le domaine spirituel pour vous remettre émotionnellement de cette séparation. Puisqu'après, vous allez sortir triomphant de cette situation. Donc, il y aura une réussite par rapport à ça. Mais on vous rappelle encore de ne pas avoir la langue bien pendue. On vous met en garde sur ça. Donc, évitez de trop parler aux autres. Donc, justement, pour sortir triomphant, pour que vous soyez victorieux, victorieuse. Et donc, par rapport à cette relation, donc amour, passion, vie à deux. Donc, pour moi, c'est fait d'éviter de parler de ce sujet-là aux autres. Et donc, il y aura beaucoup de travail. Donc, en fait, vous allez vraiment travailler sur vous ici par rapport à un homme, ami, famille. Donc, soit, donc là, donc pour approfondir, on a un homme avec une femme tierce et une femme qui a été cachée. Donc ici, si vous êtes une femme, pour moi, on parle d'un homme qui fait partie de votre entourage amical. Donc vous avez sans doute voulu aller plus loin, mais il y a eu cet éloignement, et dont une femme ici vous a été cachée. Donc on dit qu'il y a eu quelque chose par rapport à une femme, quelque chose qui a été caché à votre égard. C'est sans doute ça que vous pourrez apprendre par rapport à ça. Peut-être qu'il y a une distance entre vous à cause d'une femme ici. Donc soit parce que la personne a eu soit une relation ou quelque chose en rapport avec une femme, soit c'est parce qu'il y a eu l'influence d'une femme par rapport à ça. Et donc vous allez ouvrir les yeux à mettre la réalité. Donc pour moi, vous allez vraiment savoir les raisons qui se cachent derrière le masque ici. Donc là, on dit laissez votre cœur vous guider. Donc c'est surtout pour ça qu'on vous conseille de ne pas écouter les autres parce que le but, c'est de vraiment suivre ce que vous voulez vraiment pour vous ici, sans avoir l'influence de qui que ce soit à l'extérieur. Donc il y aura la personne de votre cœur qui va revenir vers vous. Et donc on parle aussi d'une femme, donc amie, famille. Donc on insiste bien par rapport à l'entourage. Donc pour moi, que vous soyez un homme et une femme, ça peut concerner la même chose ici, hein, comme quoi c'est quelqu'un qui faisait bien partie de l'entourage. En tout cas, on parle de contrôler ses émotions, hein. Donc comme quoi, on vous dit quand même de contrôler votre émotion par rapport à la personne qui va revenir vers vous. Donc on insiste bien par rapport à ça, hein. Donc de ne pas vous laisser submerger par les mauvaises émotions, par les émotions négatives. Et donc, on a suivi vos rêves et non pas vos cauchemars. Donc, c'est vraiment ça, c'est suivez ce que vous voulez et non pas suivez vos craintes et vos peurs. Peut-être par rapport à la peur de la trahison, comme on avait pu voir précédemment. Et que c'est quelque chose qui va arriver bientôt. Donc, pour moi, cette personne va revenir vers vous dans pas longtemps ici. Et on parle aussi en situation d'une fortune importante, donc de quelque chose de très positif qui va arriver. Ça peut parler de la fortune intérieure, parce qu'ensuite on a une situation de tristesse, donc de déception, avec en solution le lâcher-prise, le fait de s'encourager, de méditer. Donc il y a un travail avec la méditation pour justement contrôler vos pensées, vos émotions. Donc on a aussi comme objectif d'atteindre le lâcher-prise, donc c'est-à-dire de ne plus être perturbé par cette situation de tristesse à cause d'une relation toxique, d'une relation qui n'a pas été ici.
Et donc, vous allez pouvoir obtenir de la gratitude, c'est-à-dire de ne plus vous focaliser sur cette mauvaise relation qui n'a pas fonctionné et de vous focaliser sur les choses qui vous rendent heureux ou heureuse ici, hein. C'est-à-dire vraiment les choses positives, soit par rapport aux personnes qui vous rendent bien autour de vous, soit autre chose qui vous rend bien actuellement. Le but, c'est d'avoir cette énergie de gratitude pour avoir des meilleures énergies, justement. Donc pour moi, il y a vraiment une évolution par rapport à ça. Et c'est sans doute grâce à ça qu'il y aura le retour de cette personne. Donc là, on a attention à agir avant qu'il ne soit trop tard pour atteindre un avenir désirable, donc un avenir que vous voulez, qui va arriver. Donc pour moi, ça veut dire que le travail qu'on avait vu précédemment sur vous, vous devez commencer dès maintenant pour obtenir au plus vite l'avenir que vous désirez ici. Donc on parle d'un choix que vous devrez faire par rapport aux excès sentimentaux. Donc c'est bien un choix dans le but de contrôler vos excès sentimentaux. Donc pour moi, il s'agit de ça ici. C'est vraiment un choix par rapport au travail intérieur, donc avec le fait d'avoir beaucoup de travail sur soi. Et on parle même d'un avenir meilleur qui vous attend. Donc il y aura un meilleur avenir qui va vous arriver. Donc dans l'avenir, il y aura de belles choses, mais qui vont vraiment dépendre de vous, car c'est vous l'acteur, l'actrice principale de la situation. Et on dit qu'il faut faire confiance au changement. Donc comme quoi, il y aura du changement qui va arriver et qu'il faudra faire confiance aux choses autour de vous qui vont changer. Et il y aura un homme tierce qui va venir vers vous pour combler votre cœur. Donc là, si vous êtes une femme, on parle bien d'un homme qui va venir combler votre cœur ici. Donc là, on a donc le fait de prendre son envol, commencer son projet. Donc pour moi, c'est que dès maintenant, vous allez commencer à prendre votre envol en travaillant sur vous et de résister à la tentation, en prenant soin de vous et d'avoir l'estime de vous. Donc pour moi, c'est de résister à la tentation qui consiste à revenir vers des pensées qui ne vous favorisent pas, c'est-à-dire des pensées qui peuvent vous mettre dans un état émotionnel négatif. Donc le but, c'est de résister à la tentation de revenir vers des pensées qui donnent un état émotionnel négatif. Donc remplacer ces pensées par des pensées qui vous favorisent en ayant l'estime de vous, donc en vous valorisant, à reconnaître vos valeurs et vos qualités, et surtout de faire les choses qui vont vous faire plaisir ici, comme on avait pu voir précédemment. Et donc là, vous allez avoir cet état de lâcher prise avec autant d'emporte le vent, laisser couler, laisser passer. Et donc, il y aura une reprise de contact qui va arriver. Mais on parle d'un événement fâcheux avec le fait de découvrir des nouvelles choses. Donc pour moi, il y a sans doute la volonté de vouloir découvrir des nouvelles choses à la suite de cet événement fâcheux ici. Donc on peut tirer des cartes, donc à mon avis, sur la communication pour en apprendre un peu plus. Donc peut-être que soit c'est via la communication qu'il y aura quelque chose qui va être fâcheux et qu'ensuite vous allez partir vers des nouvelles choses, peut-être vers une nouvelle personne ici. Soit il s'agit d'autre chose, donc on va tirer des cartes sur cette communication. Après, on va de toute façon en apprendre un peu plus avec le deuxième oracle par la suite. Donc, par rapport à la communication, on a quelque chose qui vous aveugle ici. Donc pour moi, c'est sans doute une reprise de contact par rapport à une personne dont dont vous avez beaucoup de fixettes, pardon, quelqu'un qui occupe beaucoup votre esprit ici. Donc pour moi, ça veut dire ça, le fait d'être aveuglé, c'est le fait de penser constamment avec cette personne, mais il y aura quelque chose de nouveau et du changement qui va arriver. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va se présenter, donc peut-être une nouvelle personne ou autre, parce que ça rejoint, on va dire, la situation fâcheuse. Et donc, vous allez dépasser vos limites. Donc, les limites que vous avez actuellement, vous allez pouvoir les dépasser pour aller vers des meilleures choses parce qu'il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver.
grâce à vos énergies, puisque vous allez utiliser vos talents. Donc ça veut dire que pour moi, le talent fait référence à vos énergies, comme quoi vous allez mieux maîtriser vos énergies. Et donc vous allez vous rendre compte qu'il y aura des choses positives qui vont arriver, avec sourire à la vie. Donc il y aura vraiment cet état d'esprit de gratitude et de positivité qui vont arriver grâce à vos énergies ici. Et pour moi, c'est le fait de vouloir découvrir des nouvelles choses qui va être propice à ça. Donc là, on a faites-vous confiance. Donc on vous dit bien qu'il faut vous faire confiance ici par rapport à la situation. Mais il faudra surtout faire preuve de patience. Les choses ne vont pas changer tout de suite. Donc faites preuve de patience. Ne soyez pas dans l'état de frustration parce que sinon, c'est cet état émotionnel qui va donner lieu à des mauvaises énergies. Ces mauvaises énergies vont donc vous faire éloigner de ce que vous voulez. Donc ne soyez pas dans cet état de frustration et de manque. Soyez vraiment dans l'état de lâcher prise et de patience. On a ensuite vous, donc on parle bien de vous ici, où vous allez devoir chercher, donc pour moi c'est de chercher les solutions qui vont vous permettre d'aller mieux à l'intérieur de vous ici. Et donc vous allez aimer ceux qui vous entourent. Donc pour moi vous allez de plus en plus vous rapprocher vers des personnes qui vous font sentir bien ici. Donc même si on vous déconseille de parler autour de vous de la situation, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre des bons moments avec ces personnes. Donc pour moi vous allez de plus en plus vivre de bonnes choses avec ces personnes-là et que du coup vous allez ressentir de la gratitude. Vous allez vraiment vous dire, vous allez vraiment plus vous sentir bien en pensant auprès de ces personnes plutôt que de penser à la personne que vous n'avez pas, de penser au fait d'être célibataire ou autre ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les réponses divines. Maintenant on va passer à l'oracle Love You. Donc là, on parle d'une rencontre au travail, d'une liaison. Donc on parle d'une liaison ici que vous avez eue avec quelqu'un ou que vous allez avoir avec quelqu'un. On a donc taureau, donc ça peut être le signe ou l'ascendant taureau. On a quelque chose en rapport avec le mois de mai, donc ce mois-ci. On a une stabilité, un équilibre. Donc pour moi, il y aura une stabilité, un équilibre qui va être retrouvé à l'intérieur de vous par rapport à cette liaison ici. On a l'automne, donc l'automne qui fait référence à une période de désintoxication, donc une période de nettoyage intérieur. On a aussi l'attente, patience, retard. Donc on vous rappelle qu'il faut faire preuve de patience, hein, comme on avait pu voir précédemment. Et grâce à ça, donc à cet état d'esprit de patience, vous allez avoir du succès, de l'épanouissement et de la réussite. Donc il y aura vraiment du succès qui vont arriver, des choses positives qui vont arriver. Et là, on aura des échanges, des nouvelles, une reprise de contact ici avec quelqu'un. Donc il y aura bien une reprise de contact qui va arriver au bout d'un moment avec du détachement et du lâcher-prise. Donc lorsque vous allez reprendre contact avec cette personne, vous allez être dans cet état d'esprit de lâcher-prise. Il y aura aussi la fête, les sorties, activités. Donc peut-être que vous allez prévoir de sortir ensemble, donc de vous voir ici, d'avoir des rendez-vous. Mais on parle de quelque chose d'instable et d'une relation changeante, donc comme quelque chose qui va changer ici, ou quelque chose d'instable. Soit ça peut nous parler de ça par rapport au fait que c'est quelqu'un dont il y a eu une période d'instabilité entre vous, donc en rapport avec le passé, soit c'est quelque chose qui pourra arriver lors de la sortie ici, comme si vous allez vous sentir comme pas à l'aise avec cette personne, comme si les choses n'étaient plus pareilles comme avant. Ça peut être ça. On a Capricorne, janvier, donc c'est peut-être le fait que cette forme d'instabilité avait peut-être eu lieu en janvier, ou alors c'est en rapport avec le signe Capricorne ici, ou ascendant Capricorne, mais on parle quand même d'une réconciliation. Donc il y aura une réconciliation ici, avec le pardon, avec cette personne. Et donc on a Gémeaux, juin, où on parle d'une attraction, une alchimie du magnétisme, donc une attraction magnétique entre vous, et qui va conduire vers une relation, un lien karmique. Donc sans doute qu'il y aura bien cette attraction entre vous, et on parle même d'une relation, d'un lien karmique, donc ça veut dire d'un lien qui vous permet d'évoluer. Donc ça sera un lien que vous avez avec cette personne, ou que vous allez avoir avec cette personne, qui va vous permettre d'évoluer ici.
Comme quoi chacun d'entre vous va évoluer grâce à cette relation. Ensuite, on a donc blessure du passé et souffrance. Donc, on a quelque chose en rapport avec le passé, le fait qu'il y a bien eu des blessures dans le passé avec un homme. Donc, si vous êtes une femme, on parle bien d'un homme, donc vous avez été blessé dans le passé. Soit vous êtes un homme, donc on parle de vous et de vos blessures émotionnelles dans le passé à cause d'une dépendance affective. Donc, il y a eu une dépendance affective entre vous, donc une addiction. Donc, ça peut rejoindre la carte, le fait d'être aveuglé avec les réponses divines. Comme quoi, il y a bien eu un moment où pour moi, vous étiez trop aveuglé par cette personne, vous étiez trop attaché par cette personne. Et du coup, il y a eu cet état de désir, il y a eu un désir intense entre vous, une relation charnelle, donc quelque chose de très fort ici. Mais on a quand même amitié, relation ambiguë. Donc c'était quand même une relation ambiguë, c'était pas une relation officielle ici. Et on parle d'âme sœur destinée, donc quelque chose qui pourrait arriver par la suite avec la personne de votre cœur. On a une habitude, une routine, une lassitude. Donc c'est peut-être que par la suite, donc peut-être qu'au départ il y a eu quelque chose de fort, mais qu'après ça s'est dissipé, qu'après il y a eu comme une forme de lassitude par la suite. Donc il y a eu une solution, un compromis, mais qui va être retrouvé, un terrain d'entente. Et on parle de Sagittaire décembre. Donc soit c'est en décembre, soit c'est quelque chose qui a eu lieu en décembre, soit c'est par rapport au signe Sagittaire, où on a le mensonge, la trahison, la tromperie. Donc comme quoi c'est peut-être quelque chose par rapport au passé, comme quoi il y a eu un mensonge, une tromperie. Et donc il y a eu cette période de pause et de break entre vous. Donc il y a bien eu un éloignement entre vous à cause d'un mensonge, d'une trahison, comme on a pu voir avec les réponses divines. Comme quoi il y a bien eu une forme de trahison ici. Et on parle d'hiver. Donc l'hiver, c'est soit durant la saison de l'hiver, où il y a eu cette pause entre vous, soit c'est par rapport à la situation qui a donné lieu à une situation froide et gelée entre vous. Donc on dit bien que ça part vraiment d'une trahison, hein. Donc on peut essayer de tirer des cartes sur ce mensonge, cette trahison, pour en apprendre un peu plus. Donc par rapport au mensonge à la trahison, on a le flirt, séduction, début de relation. Donc il y a bien eu par rapport à cette trahison un flirt, le début d'une relation avec votre coup de cœur ici, qui a donné lieu donc à un état de tristesse et de mal-être peine. Donc on dirait bien qu'il y a bien eu ce coup de cœur avec une personne avant. Pour moi, c'est quelque chose qui a plutôt eu lieu avant. Après, ça peut être quelque chose qui arrive après. Mais en tout cas, il y a bien cet état de tristesse et de mal-être avec votre coup de cœur à cause de ce mensonge et de cette trahison. Et après, on parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation ici. Donc, d'une rencontre, d'une nouvelle relation avec Lion août. Donc, peut-être quelque chose qui va arriver en août ou alors en rapport avec le signe Lion, ascendant Lion. On a aussi Verseau février, Cancer juillet ici, où on a le changement rapide et une accélération. Donc, il y aura bien du changement qui va arriver rapidement ici avec Poisson Mars. Donc soit c'est quelque chose qui a eu lieu en mars, soit c'est en rapport avec le signe. Mais ça peut être quelque chose, à mon avis, qui va arriver plus tard, hein, le changement. Où on parle d'une rencontre via Internet, réseaux sociaux. Donc on dit bien que c'est en rapport avec une rencontre via les réseaux sociaux où il y a cette séparation et ce divorce avec l'éloignement. Donc on assiste bien là-dessus. C'est par rapport à quelqu'un dont vous avez dû prendre connaissance, dont vous avez pu rencontrer via les réseaux, mais qui a bien eu ce moment d'éloignement entre vous, hein. Et on parle même de famille, cercle amical. Donc c'est sans doute quelqu'un où il n'y a pas eu cette relation officielle, mais que c'était plutôt un lien amical ou plutôt ambigu entre vous. Donc il y a bien eu cet éloignement distance, hein. Donc là, comme on parle vraiment de cette carte-là, eh bien, on résume les choses par rapport au mensonge et à la trahison. Donc comme quoi c'est bien avec votre coup de cœur qu'il y a eu cette distance ou qu'il va avoir lieu une trahison ici.
Et donc là, on parle de triangle amoureux. Donc pour moi, c'est peut-être en rapport avec la trahison. C'est peut-être le fait qu'il y a bien eu un triangle amoureux entre vous. Donc on parle de vous ici si vous êtes une femme. Ou alors si vous êtes un homme, on parle bien de la femme ici en question. Où on a un schéma répétitif. Donc si ça tombe, c'est peut-être même pas la première fois que ça s'est produit. Soit avec la même personne, soit avec la relation passée, soit avec d'autres relations passées. Si c'était le cas par rapport au dernier, ou même par rapport à la même personne, ça veut dire que il faut vraiment sortir de ce schéma répétitif dans votre état de conscience. Parce que le problème avec les énergies, c'est comme je le dis, les énergies créent les événements. Donc il ne faut plus être focalisé sur l'état de trahison, sur le fait de se sentir trahi ou le fait de toujours être trahi. Il faut vraiment sentir votre état de conscience de ça pour éviter que les énergies créent ces mêmes circonstances. Donc on a le Scorpion novembre, donc en rapport peut-être au signe ou ascendant, ou le mois de novembre, où on a des doutes, des confusions. Donc il y a un moment de confusion ici avec le printemps, donc peut-être en ce moment, peut-être qu'en ce moment vous êtes confus ici par rapport à la situation, et qui a donc ce sentiment de jalousie, de manque de confiance, hein, certainement, hein, vu qu'il y a eu le triangle amoureux, c'est qu'il y a bien eu ce manque de confiance, et donc vous allez faire un choix par rapport à ça. D'ailleurs, on peut essayer de tirer des cartes sur le choix pour en apprendre un peu plus, pour avoir plus d'informations sur le choix. Donc par rapport au choix, la décision, on a Bélier, Avril, avec amour véritable, sincérité, mais avec une période de solitude, d'isolement. Donc il y a bien cette période de solitude, hein, donc en lien avec la séparation et l'éloignement, mais par rapport à un amour véritable, donc à quelque chose quand même qui s'insère dans le domaine sentimental, dont il y aura un déclic et une révélation. Donc durant cette période de solitude, il y aura un déclic et une révélation qui va conduire vers une évolution, une progression entre vous et une personne ici. Donc comme quoi, en fait, ce travail intérieur va vous permettre de débloquer quelque chose, une révélation, un déclic, qui va vous faire ramener vers donc une évolution, une progression, mais vraiment au sens sentimental, hein, comme peut témoigner les images ici, comme quoi c'est par rapport à une relation avec l'amour véritable qu'il y aura une progression ici. Donc il y aura bien une progression dans le domaine sentimental grâce à un déclic que vous allez avoir. Donc on a les épreuves aussi. Ouais, donc là, on parle bien d'une période de perturbation, d'épreuves, de difficultés, mais il y aura une officialisation, un engagement, et on dit bien oui à ça. Donc il y aura bien un engagement que vous allez obtenir par la suite. Donc il y aura bien une évolution progressive vers un engagement ici. Donc soit avec une nouvelle personne, soit avec le retour de cette personne-là. Donc là, on n'a pas plus de détails, donc ça doit dépendre de vos choix, parce que de toute façon, ça va dépendre de vos choix, à moins qu'on va obtenir peut-être des réponses ici. Ouais, j'en doute. Donc on a la loyauté, la fidélité, la confiance. Donc il y a bien la fidélité qui va arriver, mais avec quelqu'un du passé. Donc en fait, finalement, je disais que j'en doute, mais peut-être là, on a une réponse ici. Comme quoi, ça sera sans doute le retour d'une personne. Donc il y aura bien ce retour de la personne du passé, et donc il y aura cette fois-ci la confiance, donc la loyauté et la fidélité. Donc sans doute que la personne ici aura évolué et qu'en fait elle va revenir vers vous qu'elle aura évolué. Donc pour moi ça peut être ça, c'est bien une évolution de cette personne, donc du passé, donc sans doute quelqu'un dont il y a eu cette séparation puisqu'on a le deuil. Et pour moi c'est plus par rapport au fait de faire le deuil d'une relation. Donc pour moi c'est bien avec cette personne où vous faites le deuil d'une relation, donc d'une relation ambiguë, hein, comme quoi cette personne va revenir vers vous pour un état de confiance, ça peut être ça. Et donc il y aura du changement et du renouveau et un nouveau départ. Mais on a quand même toujours la fausse croyance, masque, illusion. Donc soit c'est par rapport au passé, donc un indice par rapport au passé, par rapport au fait que voilà, ça va sans doute être avec cette personne où il y a eu une fausse croyance, donc en rapport avec la trahison, le mensonge. Soit c'est le fait que cette personne, donc là ça serait plutôt une mise en garde, comme quoi cette personne peut vous faire miroiter peut-être le changement. C'est-à-dire qu'elle va peut-être vous faire croire qu'elle a changé, mais en fait pas vraiment. En fait c'est une illusion. Donc ça peut être ça aussi.
Donc là, ça nous fait penser au masque qu'on a pu voir précédemment. Donc, donc voilà ce qu'on peut nous dire ici. Donc ça va vraiment dépendre surtout de vos ressentis, hein. Car si c'est vraiment quelque chose de faux, vous allez le ressentir. Vous allez sentir que de toute façon, il y a quelque chose de louche. Souvent, ça se ressent, ce genre de choses, hein. Quand c'est pas sincère, on ressent au fond de soi que c'est louche. Mais le tout, c'est de l'accepter aussi. Parce que parfois, on a beau le ressentir, parfois on ne l'accepte pas. C'est sans doute pour ça qu'on a vu avec les réponses divines qu'en quoi vous allez être trop aveuglé. Sans doute que vous allez être trop aveuglé par cette personne, donc vous allez peut-être avoir tendance à ne pas accepter ça, à ne pas l'admettre. Mais en tout cas, c'est sans doute pour ça qu'on parlait aussi d'un homme tiers, donc de quelqu'un d'autre qui pourrait venir vous combler votre cœur, parce que vous allez sans doute faire le choix d'aller vers quelque chose de nouveau, parce que vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, ce n'était qu'une illusion ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder le lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc pour retrouver le lien vers mon site internet pour les réservations des guidances privées avec moi. Donc surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du même site internet, mais pour les produits ésotériques, dont la plupart sont réalisés par moi-même. En ce moment, il y a même un nouveau bracelet que vous pouvez retrouver, hein, et aussi dans la communauté YouTube. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour, pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Voilà, je vous dis à très bientôt.